Cette exposition est vraiment l'aboutissement d'un grand projet monté avec le National Museum de Stockholm et le Statens Museum för Kunst de Copenhague pour mettre en valeur cette école danoise relativement méconnue en France. Une exposition pour laquelle on a vraiment bénéficié de prêts absolument exceptionnels et je crois que c'est un vrai plaisir et un grand honneur aussi pour le Petit Palais. Les musées danois et suédois ont été très généreux. Les murs de leur musée, en fait, sont vides des chefs-d'œuvre de l'âge d'or danois, puisqu'ils sont tous ici. L'exposition, elle se tient entre 1801 et 1864. C'est aujourd'hui les bornes chronologiques de l'âge d'or danois. On commence par une section sur Christopher Eckersberg, le maître et tous ces autres artistes qu'on va voir dans l'âge d'or danois. Il passe en Italie plusieurs années et il rapporte d'Italie des vues de Rome très lumineuses. C'est un peu le lancement de l'âge d'or danois parce que ces artistes vont être très marqués par cette peinture nouvelle. Deuxième section de l'exposition, c'est une grande section en deux parties qui présente l'Académie royale des beaux-arts de Copenhague. Tous les artistes de l'âge d'or danois passent par cette académie. C'est le cœur de l'enseignement artistique à Copenhague. On ne peut pas devenir artiste sans passer par l'académie. Ensuite, on a une deuxième partie de cette section qui est liée à l'atelier de l'artiste, où on voit bien qu'en fait, c'est des artistes qui se fréquentent tous, qui se connaissent tous et qui se représentent les uns les autres. Après l'académie, on présente les portraits de familles et d'enfants qui sont commandés justement par cette bourgeoisie émergente qui tient un rôle de plus en plus important dans l'histoire du Danemark et à Copenhague. L'idée était aussi de montrer aux visiteurs qui venaient chez soi qu'on était une famille modèle et citoyenne, qu'on élevait bien ses enfants. Ensuite, on voyage à nouveau en Italie. Il n'y a pas d'académie danoise à Rome, mais les artistes danois souvent se retrouvent entre eux, travaillent entre eux. C'était un moyen aussi de pouvoir ensuite se faire tout de suite un nom avec ces vues de Rome et ces scènes de genre romaines. Le 19e siècle, c'est évidemment le siècle du développement des sciences, de la géologie, de la botanique, de la médecine. Et forcément, les artistes sont marqués par ce développement des sciences. On sent que l'artiste exprime vraiment un sentiment très personnel face à cette nature. Donc ensuite, on présente le paysage danois. Le rapport du Danemark aux mers était en train d'évoluer. On redécouvre aussi le pays et les artistes s'attachent vraiment à représenter leur pays dans tous ses aspects. En fait, on découvre aussi dans l'exposition un Danemark assez complet, donc à la fois maritime, mais aussi plus continental. Après le paysage, on présente une avant-dernière section consacrée à la représentation de la ville et de la vie quotidienne. On voit que les artistes ont voulu donner une image positive de la ville qui était en train d'être reconstruite. Il y a un certain nombre de vues du port de Copenhague. Et ça donne aussi lieu à des petites scènes de genre assez humoristiques, notamment d'Eckersberg. Et puis on termine par une section sur la fameuse guerre des duchés de 1864. Et cet épisode déterminant a donné lieu à des tableaux sur la guerre. C'est une image assez touchante de la fin de cette période qui est porteuse d'espoir et en même temps qui montre bien que le Danemark a été particulièrement marqué par cet événement. C'est l'occasion de présenter au public français une autre vision. Ce sont des artistes peu présents dans les collections, mais des artistes tout à fait convaincants qu'on a envie de faire partager auprès d'un plus large public.